Mes farchis, messieurs, donc hier on a parlé. Ah, c'était merveilleux hier. Hier, c'était merveilleux. Je me rappelle le visage de Rabbi Dani quand il est sorti de la. Il est sorti. Il m'a dit j'étais fatigué, j'avais pas la force. Il était content d'être parti. Et non seulement on n'est pas là, après on est dans un endroit où il ne faut pas être, notre tête elle est polluée, on est d'accord? Je suis d'accord. Hier soir, non? Non, pas hier soir. Hier soir, on n'était pas pollué. Hier soir, on a fait la fête. Alors, on y va. Allez. Il y avait un match? Tous les soirs, il y a un match. Alors, on a posé la question. On a dit, chez Kol Israël, Kulan Nisekok Biza. On a dit, comment c'est possible que tu me dis, c'est une mitzvah qu'ils ont fait les bénis Israël. C'est Hachem qui leur a dit de prendre le butin d'Égypte. Alors, tu me dis, lui, on dirait que Moshe, c'est mieux. D'accord? Chacham ikar mitzvot. Et il dit donc. ומה העדיפות והשבח למשה על ישראל שיתעסק במזוות זו על פני מצווה אחרת והדרה בני ישראל קיימו מצוות השם ואילו משה קיים מצוות יוסף. Il dit plus que ça. Ah, oui. Eux ils ont fait la mitzvah d'Hachem et Moshe il a fait la mitzvah de Yosef. Le Talmud ou le Rav t'écoutes? Le Rav. Et là il a écouté Yosef. Mikol Makom il dit comme ça. ההבדל יש בין מצווה שהיא מתן שכרן בצידה למצווה שהיא חסד של אמת ללא קבלת גמול. Il dit une différence. C'est que lorsque eux ils vont aller écouter, Akadosh Baruch Hu, il y a un sachar. À chaque mitzvah, il y a un sachar. Chaque mitzvah qu'on fait, il y a un salaire. Quand eux ils sont partis écouter Akadosh Baruch Hu, ils ont un salaire de ça. Il y a un salaire dans le monde futur. Mais lui, Moshe, ça c'est madame, mais je parle pas de ça, je parle le salaire Ba'olam haba. Il y a un sachar quand tu écoutes Akadosh Baruch Hu, Ba'olam haba, je parle. Ba'olam haba, c'est madame, on parle de Ba'olam haba. Alors que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va faire le chesed avec Yosef Hatzadik, on dit quel est le chesed chez l'émet que personne ne peut faire? C'est quand on va enterrer un mort. Enterrer un mort. Parce que le mort, il ne pourra jamais te le rendre. Donc en fait, la mitzvah de Moshe Rabbeinu était encore plus grande parce que quand il l'a fait, il savait qu'il n'allait rien gagner de ça. Non seulement il va perdre l'argent ici, mais en plus, il n'aura pas de salaire par rapport à. Donc en ça, il dit que la mitzvah de Moshe était plus grande que celle de Bnei Israël. C'est pas la même chose. Donc ça c'est la première réponse qu'on donne. Ou Bechidouché, Rabbi Azriel, Bier, Sheomnam. Alors il donne une autre réponse. Amdou Livneb chez mitzvot. Alors c'est vrai qu'ils avaient devant eux deux mitzvot, les bénis Israël. La mitzvah de Bizat Mitzraïm, de dépouiller l'Égypte, et la mitzvah de faire revenir le cercueil de Yosef. Ach, Ayalem Leagdim. En fait, oui, ce qu'ils ont fait en Israël, c'est pas top. Ils auraient dû faire d'abord passer Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, d'accord, la mitzvah elle venait avant la Biza Mitzrayim, lorsqu'Hachem il leur a dit avant de sortir, vous allez prendre tout ce qu'il y a. On dit vous le prenez avec vous. Donc en fait. Il avait promis à Yosef d'abord. Donc en fait. Ah, tu vas aller loin. Hein. Je négocie avec la banque. C'est vrai? Après, ça fait une semaine. C'est vrai? Donc, oui. Vous avez quelque chose sur le fait que, je pense qu'il doit y avoir quelque chose, que les goïs doivent se dire, c'est quoi ce Dieu des Juifs? D'accord, qui leur dit d'aller voler, comme ça les. Non, il n'a pas dit de les dépouiller. Vaïnatzlou. Non, bah, c'est pas pareil. C'est quoi Vaïnatzlou? C'est de leur demander, On leur a demandé. Pendant 210 ans, ils ont travaillé sans de ça. Oui, mais peu importe. C'est pas parce que tu t'es senti lésé que tu dois te. Oui, il y a ça. Il y a l'Égypte, il n'y a pas très longtemps. On n'est pas dans le droit ici. On est dans l'esclavage. C'est pas parce que tu t'es. Avec un Yehudi, avec un juif. Pas Etzel Goïm. Etzel Goïm, ça nous revient. Ils ont fait un aussi au travail des hommes. Alors le Rav a la réponse. D'accord? Tout ce que tu viens de dire, c'est vrai pour un Yehudi. Tu veux pas aller. Tu es en train avec quelqu'un, toi tu penses qu'il t'a lésé ou qu'il t'a volé même, d'accord? Tu veux pas aller lui voler parce qu'il t'a volé. Tu vois, Bedin. Ça c'est pour un Yehudi. Un goy, il dit non, un goy qui t'a volé. Tu sais, on parle pas de toi-même, tu es un voleur. On parle de quelqu'un que vraiment il t'a volé. Tu vas récupérer ton bien. Tu n'as pas besoin de Bedin. Bien sûr. T'as compris? Un non-juif, tu peux aller, tu prends, tu te sers. Comme ils ont fait avec Dina, point final. Comme ils ont fait avec Dina, comme ils ont fait à chaque fois, quand il y a haine. D'accord. Avec un non-juif. Si c'est tendu. Alors ça, d'accord? Ça c'est mi-karadim. Le djinn Torah il est comme ça. Aujourd'hui tu vas faire ça. Tu vas aller rentrer. Vas-y, mais vraiment, un non-juif il t'a volé. Ok, un patron même. Tu vas rentrer chez lui, tu vas lui faire un casse dans sa maison, tu vas aller en prison. Donc il faut aller prendre t'es obligé de faire un procès, tout ce que tu veux. Mais djinn Torah,
Si lui, après, imagine maintenant, le pouvoir, il est d'Israël, en Eretz Israël. Et tu fais un truc avec, tu travailles chez un non-juif. Et il t'a lésé, il t'a volé. Mamache, il t'a volé. Tu rentres chez lui, tu lui prends. Il va au Bedin. Il a le droit au Bedin. Tu regardes celui-là m'a volé, le Bedin il dit oui, tu te la fermes, tu dégages. Il a le droit. Si c'était un Yehudi, t'as pas le droit. En plus de ça, ils avaient besoin de matière pour le Mishkan, pour construire. Les femmes, elles n'avaient pas de boucle d'oreille, c'était pas les Tunisiennes d'aujourd'hui, quoi. Ils avaient rien. Ils avaient besoin de. Ils avaient que des miroirs. Tout à fait. Tout à fait. Mais tout le reste, ils avaient besoin de matière. Et quand il a dit, il n'a pas dit les Kholiknov. Non, c'est récupéré. Donc, bien, comme il a dit Rabbi Moshe, il n'y a pas longtemps, 30 ans, 50 ans, l'Égypte, elle a porté plainte contre Israël. Elle voulait récupérer ce qu'on a appris d'Égypte. Ah bon? Et sûr, c'est officiel, ouais. Il y a 10 ans. Mais quand on a vu les comptes, on a fait les comptes, il manquait de la monnaie. Ils auraient dû redonner encore de la monnaie. Ils ont laissé tomber. Parce que ce qu'on a pris, c'est pas assez. En 56, les Juifs égyptiens. C'est pas assez, ouais. Non, c'est 70 ans de travail. Ils ont calculé à l'heure. Pas de problème. Donc ça, c'est une deuxième réponse. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils auraient dû faire passer ce qu'on leur a voulu à Misraël. C'est pas la mitzvah de Misraël, c'est qu'ils auraient dû faire passer la mitzvah de Yosef. Et après, ils seraient occupés de la mitzvah d'Hachem d'aller chercher mitzvah de Mitzrayim. C'est clair? Ok. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, ça va être très intéressant. Plusieurs mefarshim, écoutez bien. Est-ce que Bémet, on a une ta'ana? Une volonté? Non. Une plainte. Une plainte. Est-ce qu'au Bémet, on a une plainte envers les bénis Israël qui se sont occupés de la biza et pas de Yosef? Est-ce que c'est une plainte qu'on a? Ou bien c'est, tu peux faire mieux? On n'a pas de plainte, mais tu peux faire un reproche, exactement. Un reproche. Et il dit comme ça. Milachon la Gemara mashma ashaya bekar ta'ana al bnei Israël shidasku babiza. Mashma de la Gemara qu'on étudie, que Bémet, c'est un peu une plainte, c'est un peu un reproche qu'on leur fait aux bénis Israël. Et là, on dit Moshe Rabbeinu, Chacham, Mikach Mitzvot, d'accord? Et eux, c'est un reproche qu'on leur fait, a priori de la Gemara. Les Acharonim, ils ont été marchés, Psharei Yosef, Zachal Ekar, Shi t'appelle Moshe Vurato, Kesrach, Shetar Abekvot, Yaakov. Il dit comment tu peux reprocher un truc au Bnei Israël, où en fait, a priori, c'est Mina Shamaim. C'est Mina Shamaim. Oui. C'est pas eux qui ont choisi d'eux, a priori, dans ce cas-là. A priori, Lama, parce qu'on a dit par le mérite que Yosef, il s'est occupé, lui, de la Gvoura de Yaakov. Alors, Yosef, il a eu le mérite que Moshe s'occupe de sa Gvoura, lui. C'est ce qu'on a dit de la Gemara avant. Donc, je vois que c'est Mina Shamaim. Hachem, il a fait en sorte. Mida Keneged Mida. Alors, qu'est-ce que tu reproches au Bnei Israël? C'est Hachem qui a fait en sorte que ce soit Moshe qui s'occupe de lui et pas les Bnei Israël. Mais de la Gemara, on a l'impression qu'on reproche au Bnei Israël de ne pas s'être occupé de Yosef. Vous avez compris la question? Oui. Mais est-ce que c'est par rapport à la Nava de Yosef? D'abord, si tout le monde a compris. T'as compris la question? Oui, j'ai compris. Compris la question? Moi? Oui, toi, pas moi. Toi, moi, nous. De la même façon que Yosef, ça, on ne sait pas. il s'est occupé. Et pourquoi on reproche au Bnei Israël? C'est ça la question. Pourquoi on reproche au Bnei Israël? Donc Yosef, il s'est t'as compris la question? Pourquoi on leur reproche? C'est pas eux, c'est Mina Shamaim. Donc de la même façon, quelque chose qui est Mina Shamaim. Donc maintenant, Moshe, il s'occupait donc. Et là, a priori, il n'y a pas de choix. C'était normal. C'était Mina Genegimida. On va voir. C'était pas ça ou ça. C'était pas au processus. Oui, mais là, ce qu'il te dit, Mashma, c'est Hachem qui a fait en sorte que ce soit comme ça. Mida Keneged Mida. Oui, voilà. Ah non, mais il leur a dit vous avez le choix ou il leur a dit? Mais non, a priori, il n'y a pas le choix. T'as compris ou pas? Donc a priori, ils n'avaient pas le choix, les bénis Israël, puisque c'est Mida Keneged Mida, Mina Shamaim. Hachem, il a fait en sorte que ce soit Moshe qui s'occupe. Moshe Rabbeinu de la Gvoura de Yosef. Parce que Yosef, il s'occupait de la Gvoura de Yaakov. Qu'est-ce que tu te plains? Et quel reproche tu fais au bénis Israël? C'est Mina Shamaim? T'as compris la question? Ouais. Okay. Sauf que Yosef, Yaakov, c'était son père. Mais Moïse, Yosef, c'était pas le cas. Mida Keneged Hachem, il a fait en sorte que ce soit Moshe Rabbeinu qui s'occupe de Yosef. Oui, mais c'est pas, et ça peut être le peuple aussi, puisque finalement Moïse. C'est ce que je viens de dire. Mais pourquoi c'est Moshe qui s'occupait de lui? Parce que Moshe, c'est le plus grand des bénis Israël. Donc Hachem, il a fait comme Yosef qui était le roi d'Égypte s'occupait de son père. Alors voilà. Donc en fait, il se dit quel reproche tu veux bénis Israël? C'est Mina Shamaim. Première. Vous l'avez dit le jour. Première réponse. Non, c'est à personne. Il n'y a pas de reproche à avoir, c'est Hachem qui a fait en sorte que ce soit Moshe. C'est tout. Il n'y a pas de reproche au béni Israël. Première réponse. Mais Markevet Amishne. Markevet Amishne, il dit comme ça. She'af im en tana aleen b'mashin tasku beYosef, kmo she'amru gvodo begdolim. Bien, Bémet, qu'on n'a pas de reproche par le fait qu'ils ne se sont pas occupés de Yosef. Il n'y a pas de reproche à leur faire, Bémet. Achaden yesh aleem ta'ana. Il y a quand même
une petite tache. Puis voilà. Mais le problème, c'est qu'au moment où Moshe Rabbeinu, lui, s'occupe de chercher le cercueil, les ossements de Yosef, eux, en fait, ils ont montré qu'ils en avaient rien à cirer. Parce qu'au même moment, eux, ils s'occupaient d'aller chercher l'argent. C'est magnifique. Tu sais quoi? Priez, faites une fila. Parce qu'on voit bien qu'il n'arrivait pas à trouver Moshe Rabbeinu. Ok, c'est pas à vous de faire. Voilà, Annie Oder. Mais priez. Vous voyez d'où il connaît. Il ne sait pas où il est. Priez au moins à ce moment-là. C'est pas à vous de le faire, ça, Moshe. Mais priez. Participez d'une manière ou d'une autre. Shamata, c'est comme chez l'Oneda, d'accord, ou chez Neda, l'homme est d'accord. On a. Comment? Comme il y a besoin de faire des télim pour quelqu'un, c'était pas concerné. Alors, il y en a un qui est là-bas, qui va s'occuper. Bon, de toute façon, on ne peut pas être à 10 dans la pièce. Il n'y a que lui qui peut aller là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Faites un match de foot. Ça se fait de faire ça. Ok, c'est lui, parce que lui, il peut, il n'y a que lui qui peut rentrer, c'est lui le responsable. Ok, mais vous dehors, faites tes élimes au moins. Faites quelque chose. Ils ne faisaient pas rien, ils avaient une mission. Oui, c'est parce que ils ne faisaient pas rien. T'as pas compris. Vous pouvez prendre l'argent. Ils faisaient pas rien par rapport à l'argent, ok? Ça, ils allaient le prendre. Mais par rapport à Yosef, ok, c'est Mina Shamaim Hashem, il a décidé que ce soit Moshe Rabbeinu. Mais eux aussi, ils ont juré à Yosef. C'est pas Moshe qui a juré. Eux aussi, ils ont juré à Yosef. Bon. Alors Hashem, il a décidé que ce soit Moshe Rabbeinu. Mais il faut que tu te sentes concerné. Et l'exemple que je donne, il est tellement vrai. Tellement vrai, d'accord? C'est pas parce que toi, tu ne peux pas t'occuper, être à l'intérieur de la pièce et t'occuper à ce moment-là, que tu vas aller manger un shawarma. Il est en train de crever le mec à l'intérieur. D'accord, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, je suis pas docteur. C'est comme si maintenant, exactement, c'est comme si maintenant chez lui, d'accord, le grand-père, il a une opération très grave à faire. Or, t'es pas le docteur, t'es pas le chirurgien. Ils vont manger à côté au fast-food, ils vont faire un foot, ils vont au cinéma. T'as compris? C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est très joli, j'ai beaucoup aimé. Ils sont partis le faire dans l'esprit de la mitzvah quand ils sont partis prendre les bijoux. Oui, mais c'est pas le moment. Et la mitzvah, mais aussi le pognon, quoi. Ça se voit qu'il aurait resté tzaddik. Et ça, c'est un moussa pour la vie. C'est que parfois, par exemple, tu peux pas participer directement à quelque chose. Tu peux pas être là-bas parce que c'est pas ton taf. C'était pareil, tu t'étais pas assez. Indirectement. Mais tu. Pas directement. Montre que ça te concerne. Ne sois pas détaché. Voilà, montre que ça te concerne. Oh, qu'est-ce que j'aime. Et toi, tu es sympathique. C'est ça que j'aime chez toi. Et de l'empathie, exactement. Ils avaient pas d'empathie, ils sont partis. T'as compris ce qu'on dit ici? Ah, c'est très joli, hein, c'est un moussa. Parce que dans la vie, on peut retrouver ça très souvent. Tous les jours. Sentir concerné. Ah, c'est très joli. C'est encore plus beau de tirer le moussard d'une Gemara. C'est. Là, c'est encore plus beau. Ben, c'est magnifique. Mais ce moussard, je pense qu'il est vraiment très beau, vraiment très beau. Sentir concerné. Je ne vais pas dire parce que de toute façon, je ne peux rien faire. Que non, t'es tout concerné. Fais des télim, machin, fais ce que tu veux. Mais faites une pause. Pas maintenant, non, pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant en plus. Voilà. Ça, c'est la première réponse qu'il donne ici. C'est magnifique. C'est le Merkevat HaMishneh. Ouais, c'est un livre qu'on n'a pas ici de toute façon. Allez, on a encore 5 minutes. Le Maharsha. Ça, c'est pour moi, Rabbi Idan. Il aime le Maharsha, Rabbi Idan. C'est le rappel quand il a les cheveux longs. Non, c'est le rappel quand il a les cheveux longs. Ben, il se rappelle quand il a les cheveux longs. Un Maharsha, tu te rappelles? Le Maharsha. Katab. Shemitam Ze, chez Kvodo Bagdolim. On a dit donc Kvodo Bagdolim, c'est pour ça que c'est Moshe Rabbeinu qui s'occupait de Yosef. Lo ayu nimnaim militasek bo. Veikaratam shelitasku bo. Mitrila. Ayamishum shayu oskim babiza. Et là, chez Meachar, Ogva nitasek bo Moshe levado, afacharkar bemesher kol 40 shana, lo nitasku bo mishum shamru, shenuchu le Moshe nitasek bo levado mishum shigvodo bagdolim. Et en fait, lui dit le Maharsha quelque chose de plus. En fait, eux, ils ont fait un peu comme Kalva Chomer, d'accord, mais ils se sont dit bon, Gvodo Bagdolim, c'est pas nous, on va s'occuper de Yosef Hatzadik, c'est Moshe Rabbeinu qui va s'occuper de Yosef Hatzadik, d'accord. Bon, alors nous, entre-temps, on va faire notre vie, on va faire la biza. Le problème, c'est que, comme ils ont fait un Kalva, entre guillemets, ce Kalva Chomer là, alors tout le temps qu'ils étaient, parce qu'ils étaient dans le désert tout le temps avec. Même dans le désert, c'est Moshe qui s'occupait de Yosef Hatzadik. Et même dans le désert, ils ont pas voulu s'occuper de Yosef. Ils ont dit, bon, même pendant les 40 ans. Et le reproche, c'est pas seulement pour Biza Mitzrayim. C'est deux Biza Mitzrayim ce qu'ils ont appris pour les 40 ans dans le désert. T'as compris? Puisque, à ce moment-là, lorsqu'ils ont appris de Biza Mitzrayim, ils se sont dit, attends, puisque Gvodo Bagdolim, donc nous on va s'occuper de Yosef Hatzadik, donc on s'occupe de ramasser le pognon.
Mais en fait, cette même réflexion, ils l'ont fait pendant les 40 ans dans le désert. Et pendant les 40 ans dans le désert, ils auraient pu l'oublier au supermarché, ils auraient pu le laisser à côté d'un oasis, ils disent, non mais chalet. D'où ça? À cause de ce qu'ils ont pensé au moment de Biza Mitzrayim. Donc cette réflexion Donc ils ont de Biza mérité Mitzrayim. 40 ans. Non, c'est pas qu'ils ont mérité, c'est pas pour ça qu'ils ont mérité. C'est à cause des Meraglim. Mais la réflexion qu'ils ont eue au moment de Biza Mitzrayim, qu'eux ils sont fait Biza Mitzrayim, ils n'ont pas. Ça a planté un germe pour tous les 40 ans dans le désert. C'est ça leur faute. T'as compris? T'as compris? Bien fait. Donc c'est très joli, c'est très puissant. Et en fait, ça aussi c'est un Moussar Haskel pour la vie. Ça aussi c'est un Moussar Haskel. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai pas eu besoin de toi, entre guillemets pas besoin de toi, mais pas parce qu'aujourd'hui t'as pas pu faire ce que tu aurais dû faire, que maintenant c'est pour la vie. Et des fois, on garde avec nous et on prend avec nous, d'accord, des mauvaises habitudes. En fait, c'est les mauvaises habitudes qu'on a eues. Alors, mauvaises habitudes, parce qu'on a eu une logique qui était vraie au moment ponctuellement, c'était vrai à ce moment-là. Mais pourquoi tu fais ça pendant 40 ans maintenant? Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si je te dis, j'ai un exemple un peu bébête que je donne, d'accord, mais Stam, non, un exemple un peu bébête. Oui, mais l'exemple que je vais te donner est un peu bébête parce qu'il y a des choses beaucoup plus graves. Mais c'est comme si au début du mariage, pendant un an, ta femme elle faisait la vaisselle, d'accord? Tu dis, bon, de toute façon, elle kiffe faire la vaisselle, tu vois, c'est pas grave. Pendant 40 ans, tu as peu touché un verre. Tu vois ce que je veux te dire? Et après 40 ans, elle te le reproche. Ouais, t'as jamais fait la vaisselle. Mais je savais pas moi, machin. C'est la vaisselle. Je savais pas moi. C'est pas parce qu'au début du mariage, pour te faire plaisir, pour montrer qu'elle est là, machin, elle l'a fait. Faut effacer. Elle l'a fait, d'accord, que pendant 40 ans, t'as cette même logique. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est pas parce que ponctuellement, voilà, c'était vrai maintenant, que ça va être vrai pour tout le temps. Mais d'où Shamata. on sait qu'ils ont eu cette logique pendant ces 40 ans? C'est ce qu'il dit le Maharsha. Parce qu'ils ne sont pas occupés de Yosef dans le désert, ils ne sont pas occupés de lui. Ils auraient pu l'oublier là-bas, c'est pas nous de nous occuper de lui. Shamata, ça aussi c'est un Moussar Haskel. On traîne malheureusement avec nous des casseroles et des fausses croyances, et des mauvaises habitudes. Encore une preuve Et des fausses croyances. Une preuve de désinvolture. Et c'est aussi une preuve de désinvolture, c'est vrai. En fait, l'orpatli quoi. En fait, c'est comme si, bon, c'est pas Il est ça. là, il est là, il vient. Exactement. Il vient pas. Exactement. Comme vous dites le matin, Mishéba Baochaba. Mishiba Mishiba Pas Amaba. On dit que l'habitude est mauvaise conseillère. L'habitude est Mauvaise conseillère. c'est la vérité, je sais pas. Mais c'est exactement là ce qu'il vient de dire. L'habitude est meilleure conseillère. Voilà. Mauvaise logique. T'as compris? Le Rav Menachem dit c'est le pire ennemi du juif. De quoi? L'habitude, bien sûr. Bien sûr. C'est un mida, tu t'en rends pas compte. Bon, d'un autre côté, il faut s'occuper un peu de soi, quand même. On ne peut pas s'occuper que des autres. Oui. Alors ici, on va donner un dernier pour aujourd'hui, encore d'autres, d'accord, mais on va pour aujourd'hui un dernier Moussar. Et ça aussi c'est. Alors ça rejoint ce qu'on a dit au début dans le Merkavat à Mishneh. Ça revient beaucoup à ça. Et il dit, ça c'est le Minchat Sota. C'est un livre. Minchat Sota, il écrit que même Dadaek Vodo Begdolim. C'est sûr que Yosef Hatzadik, c'est un kavod pour lui que ce soit Moshe Rabbeinu qui s'occupe, et tout le monde le savait. Et là-bas, Mikol Makom, Adain Yeshlaim Lesaya Mehat. Ils auraient pu aider un peu Moshe Rabbeinu, ce qu'on a dit un petit peu. Ils auraient pu quand même aider Moshe Rabbeinu. Ok, c'est pas à toi de faire, mais de l'amener. Elle t'avait porté. Il y a écrit qu'eux, ils sont tous partis comme des, d'accord, Biza Israël, et Moshe Rabbeinu est parti tout seul. C'est curieux quand même, il n'y avait pas des grands qui ont dit on va aider. Oui, c'est Yeshua. Tout le peuple d'Israël, Averad Nova. L'argent. Il était jeune. Et Yeshua, il était C'est où? la même histoire, ça n'a pas changé Il était avec déjà la Toi non plus, tu n'as pas changé. Hein? Autour d'avant. Yeshua, il était où? C'est vrai que c'est une bonne question. Yoshua Benu, il était où à ce moment-là? Ah, il était jeune. Mais Hein? oui, non, mais il est toujours. Il venait de faire sa bar mitzvah, il était jeune. Et il n'a pas lâché Moshe de toute sa vie. Un peu quoi? On n'en parle pas. Un pur, s'occuper d'un mort? Oui, bien sûr. Il a dû se purifier. Il a dû après se tremper. C'est Vadaï. Il s'est trompé. C'est Vadaï. Moi, je suis Rabbeinu. Ça le rendait impur, bien sûr. Mais donc, ils auraient dû laisser à Yameat. En plus, il est Cohen, lui. Ouma au début. Non, mais il a raison, il était quoi au début? Non, mais- Ouma chez lo asou avzant, aya mishum chez eux asukim bebiza. Et pourquoi ils n'ont pas aidé un petit peu? Rabbi Daniel. Parce qu'il va être Ishmael Bet Lévi, il était Lévi. Les Kohanim, c'est après. Comment? Là, question. D'abord, il n'y a que Lévi, il n'y avait pas Cohen. C'est quand il a été Cohen, bien sûr. D'abord, c'est Lévi. Encore de la tour. Mais il a été Cohen pendant une semaine. Quand l'inauguration du Mishkan, c'est lui pendant une semaine qui a été Cohen. Oui, mais c'est après tout ça. Et ça après, ça après. Ça, c'est après, ça va. Et donc, il te dit, Umashelo. Et donc, pourquoi ils ont pas fait même un peu? Parce qu'ils étaient aveuglés par la biza, ils étaient aveuglés par l'argent. Et c'est ça qu'on a reproché à Israël à ce moment-là. Aide un peu, ok, c'est pas à toi de le faire, mais aide un peu. Amène leur voiture.
Amène-le, Moshe Rabbeinu en voiture, il va aller à pied tout seul. Voilà. Accompagnez-le, on laisse pas un Talmid Chacham. Rabban Shel Israël, les vases. Il n'y en a pas eu un, même pas un. Pognon. Pognon, c'est pour ça qu'ils devaient tous te dire, moi je vais pas, l'autre il va prendre plus. Mais c'est ça le problème. L'argent, mon fils. L'argent, il aveugle. L'argent, il aveugle. Demain, on voit encore et on continue. Il y a d'autres Mefarshim, Bezrat Hashem.